Coucou les bricolettes, hello les bricolettes. Alors, la dernière vidéo, on avait fait de jolies étiquettes et embellissements, on va dire, avec donc les papiers, les kits digitaux et les freebies que j'ai proposés sur mon Ko-fi en début de semaine. Donc, au moment où j'enregistre, j'ai pas encore trop vos réactions parce que pour moi, nous sommes lundi matin. On va dire à la fraîche. Donc on avait fait celle-ci complètement entièrement pour vous montrer le process de A à Z. Et puis j'en avais fait d'autres mais elles n'étaient pas totalement finalisées. Donc j'ai fait celle-ci. C'est toujours le même principe que l'autre, hein. Donc ça fait un truc assez costaud quand même. Voilà. Et puis ça également. Donc là, on voit bien, ça a séché. C'est vrai qu'on voyait moins ce que ça allait rendre. J'aime bien ce que ça fait là en bordure. J'aime vraiment bien. Donc là, on peut couper franchement, éventuellement. Je ne sais pas encore ça, comment je vais l'utiliser. Est-ce que ça va être aujourd'hui ou plus tard? Je ne sais pas. En tout cas, on se garde tout ça de côté. Et on va s'y mettre. Parce que y a du boulot. J'ai aucune idée du temps de la vidéo du jour. Je vous avoue, peut-être que je vais faire des pauses, je vais vous expliquer et je vais faire des choses hors caméra parce que sinon ça va peut-être être vraiment trop long. Je ne suis pas des plus rapides, donc voilà. En tout cas, merci beaucoup les bricolettes d'être là, présentes. Voilà, je le fais en début parce que souvent à la fin j'oublie, je me dis, oh, faut que je coupe, c'est déjà trop long. Et merci d'être là, présente. Merci pour vos commentaires, toujours si adorables. Je me sens chanceuse. Et puis vos partages, vos pouces en l'air. Par avance, merci pour celles qui iront télécharger les freebies et qui prendront pour me soutenir un petit kit à 2 € ou plus. Voilà, c'est vraiment trop adorable. Je vous remercie grandement. Eh bien, c'est parti. Donc on a une page, je trouvais cette semaine, c'est tombé comme ça, voilà, et puis j'ai organisé les choses pour que ça tombe comme ça. On a une page donc avec fond dentelle, enfin fond dentelle travaillé de peinture, un peu en mode mix média, et dans le fond des notes de musique, du papier musique. Je trouvais qu'avec le thème opéra, ça pouvait matcher dans mon junk bullette. Donc je me suis dit c'est une bonne idée. Voilà, pour celles qui n'ont pas ce type de support, faire un petit tuto étiquette embellissement, ça peut aller partout. Et puis faire, pourquoi pas, pour celles, les bricolettes qui me suivent au quotidien et qui ont aussi des junk, et c'est chouette, je trouve, de vous donner des idées. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le kit dans un junk? Donc, on va... Alors, là, cette page, je ne peux pas l'enlever toute seule parce que, vous voyez, c'est un montage un peu particulier. Elle est cousue à une autre. Mais c'est pas grave. Je vais quand même enlever ça pour être plus à l'aise. Et puis, ça fait longtemps que j'ai envie de travailler une enveloppe. Donc, j'avais cette enveloppe. Là, c'est des grandes enveloppes A5 à fenêtre. Quand on est malade, on va faire des prises de sang. Et quand on va chercher ces prises de sang, le labo, ils vous le mettent dans une enveloppe comme ça, qui, somme toute, est neuve, parce qu'ils la prennent de leur tiroir. Ils mettent dedans le résultat. Moi, le résultat, je l'enlève, je le range dans mon dossier médical. Et l'enveloppe, elle est vraiment neuve. Donc, c'est comme si elle sortait du paquet. Pour gagner un petit peu de temps, j'ai quand même réfléchi à comment j'allais faire les choses. Donc j'ai plié comme ceci pour garder quand même la fenêtre dessus. Donc il va falloir habiller tout ça, donc c'est pour ça qu'il y a du boulot. Alors il y a des filles qui font ça, voilà, qui font un junk en une vidéo. Moi je sais pas. Alors là on a 13,5, mais faut vous adapter à votre page. Moi j'ai plié comme ça, mais vous pourriez avoir 14, vous pourriez avoir un peu moins, vous pourriez avoir 13 ou 12. Bon, la fenêtre, au minimum, elle fait 10.
Donc on ne pourra pas plier en dessous que 10. Et il faut quand même garder une petite marge de chaque côté pour pouvoir habiller. C'est mieux. Ou alors il faudra ruser en mettant par exemple du washi ou ce genre de choses. Et donc le rabat à l'intérieur, ça donne ça. Mais on va le recouper. Parce que je trouve qu'il est un petit peu trop large. Là, ça fait 9,5, mais on pourrait le laisser comme ça. Pourquoi pas. Ce qu'on a fait la dernière fois ensemble, c'est la plus grande des étiquettes. On va partir de ça, puisque c'est déjà ma première idée. Je trouve que cette étiquette, elle serait parfaite pour aller là. Comme ceci. Donc, on va se caler sur ça. Donc, je vais laisser un tout petit peu de blanc après le pli pour que ça puisse se plier sans souci, parce que mine de rien, c'est un peu épais. Et donc, là, j'avais fait une petite marque. Également, je vais couper la partie haute. Alors, ma question, on va déjà couper ça, je pense. On va déjà couper ça. Alors, malheureusement, je manque de place. C'est aussi pour ça que je perds du temps quand je suis en vidéo, notamment. Et puis, j'ai voulu investir dans le 30 et j'en suis ravie. Hein. J'ai pas de regrets, mais c'est vrai qu'en vidéo, c'est pas ce qu'il y a de plus simple souvent. J'essaye de faire les découpes à part. Mais là, je vais vous montrer. Donc là, je coupe. Voilà. Là, je coupe. Et donc, là, j'ai quand même gardé ça. Donc, ça serait peut-être bien de consolider la partie haute. C'est ça ma question. C'est la première fois que je fais ça, donc il faut quand même un petit peu que je réfléchisse. Parce que sur le devant, au départ, j'avais même imaginé plus bas, vous voyez. Mais du coup, ça fait un décalage. Là, j'ai vraiment besoin de cette hauteur-là. Donc, je pense qu'on va... On va couper cette partie-ci. Donc là, il y a intérêt de faire gaffe. Donc, on a une page comme ça qui est sortie parce que... Voilà, ça va vite. Donc là, je me mets sur le pli. Si je me trompe, eh ben, je me trompe. Hein. On se corrigera ensemble. Voilà. Et je vais enlever aussi ça. Voilà, pour commencer. On va y voir plus clair, petit à petit. Et là, je pense que ma grande étiquette, quelle est-il? Là, on est bien. Là, je me mets long. Bon, on pourrait sortir son scoreboard, mais je pense que ça va aller comme ça. Donc là, est-ce que je le mets par-dessus? Parce que là, on a le truc qui normalement se déchire. Non, vaut mieux par-dessous quand même. Et je voudrais que sur ma page, il y ait une pochette en dessous, mais je vais peut-être pas faire double pochette. Je pense que ça va être juste une entrée de pochette. Donc, est-ce qu'on peut se servir éventuellement de ça pour reconsolider l'affaire à l'intérieur? Après, on pourrait s'amuser. Hein. On pourrait avoir une pochette en dessous, une pochette ici, ou alors fermer ici et une grande pochette en haut si on voulait. Donc, je pense qu'on va déjà faire ça comme ça. Donc là, je vais
couper un tout petit peu en dessous. Bon, là, on n'est pas au millimètre. Voilà. Pour fermer proprement. Là, j'ai mis en biais. Voilà. Et donc, le devant. Là, par contre, je veux une pochette en haut. Donc, on pourrait peut-être solidifier l'affaire. Donc, je pense que ça, je le coupe. Le rabat. Là, je vais enlever cette partie. Alors, il y a plein de chaînes hein, qui proposent des tutos avec des enveloppes. C'est tellement une source d'inspiration énorme. Les enveloppes. Voilà, au niveau de l'entrée, du coup, ça sera un peu consolidé. Et on va faire pareil que tout à l'heure. On replie. Et ça, donc pareil, je dégage l'angle. Pour que ça soit plus simple. De chaque côté. Donc ça va être collé à ma page. Donc a priori, ça ne me dérange pas. Non, ça ne va pas être collé à ma page. Non, ça va pas être collé à ma page, mais on va l'habiller. Je ne sais pas encore comment, mais je dis je suis partie. J'ai une idée, mais pas vraiment de plan. Voilà. Donc peut-être que là, de toute façon, par le fait qu'on va mettre... Est-ce que je le replie? C'est ça ma question. Non, je crois pas. Il vaut mieux que je la laisse entière. Alors, donc là, on va prendre un petit papier de collage. Et on va déjà faire ça. Bon, là, j'aurais pu aussi dégager les ongles. Je pense que ça va pas gêner. Là, j'ai de la colle. Ok. Alors, avant de coller, ne pas oublier, là, je veux pas que ça reste bleu. Donc, je vais chercher dans mes éphéméras, donc j'ai tout mis dans une pochette comme ça. J'ai tout qui traînasse et j'ai sélectionné ceci, donc qui est dans le kit, le mini kit, et je pense qu'on va mettre ça derrière. Je crois que c'est pile poil, j'ai regardé avant, je trouve ça top. Voilà, la publicité là, j'aime bien le côté rayé. Je trouve ça sympa. Donc, on est parti pour coller ça. Donc, ça vaut mieux le faire avant. Hein. On peut toujours, si on s'est raté, le faire après. Mais on va un peu galérer forcément si on a oublié. Donc, comme on ne voit pas les côtés, je ne m'embête pas. Je ne vais pas ancrer les bords. Donc, c'est délicat pour le mettre droit. On a de la colle plein les mains. Donc là, c'est bien. Maintenant, il faut arriver à le détacher de ses doigts et que ça reste à peu près droit. Bon, là, on a l'air pas trop mal.
poisse. Et je mets un petit coup aussi dedans pour être sûr. Ensuite, on finalise le collage. Donc, on a bien collé en haut. On va coller ça d'abord d'un côté. Là. Moi, je prends la colle bâton, mais vous pouvez prendre la colle que vous avez. Il faut éviter une colle trop agressive parce que le papier d'enveloppe, ça peut gondoler. Voilà, et on a dit qu'on voulait fermer partout. Donc, pour le coup, je vais remettre de la colle ici. Alors, on pourrait coller... Ouais, on pourrait mettre de la colle aussi ici, mais bon, je vais pas m'embêter. Je vais en mettre que sur les bords. Et voilà. Donc là, on a peut-être... Ouais, j'ai pas dégagé les angles, vous voyez, ça se voit un peu. Bon, on peut se rattraper, c'est pas très grave. Donc là... on passe à la suite. Donc, on a préparé, on va dire, notre enveloppe. Pourquoi que là, j'ai un machin qui dépasse. C'est pas très bien plié. Donc, voilà ce que ça donne. Déjà, pour commencer. Ce que je vais faire, c'est que je vais ancrer. Je pense à la grande expresso. Voilà. Peut-être que j'y reviendrai dans un second temps. Mais je vais ancrer partout. Toutes les entrées. Avant, je vais faire une encoche. Donc, on a dit qu'on avait 13,5. Donc, 13, ça nous fait 6,5. Évidemment, ça tombe pas juste. On va un peu trichoter comme ça. 2-3 mm de chaque côté. Voilà. Et on va faire 6,5. Donc, je fais une marque ici. Et puis, un notch. Pourquoi tout ça s'était resté là-dedans? J'aime bien celui-là, moi. Après, il faut dire c'est que je me méfie aussi. Il faut absolument que je me rachète une perfo en 1 inch. Mais je pense que je vais prendre Weissen Creative ou une marque pour que ça soit costaud. Donc voilà, pour que ça soit plus facile de glisser la journaling card qu'on va mettre ici après. Donc je vais ancrer partout. Rien de sorcier, hein. C'est pour ça que je vais le faire hors caméra pour gagner un peu de temps. Mais en débordant un petit peu, vous voyez, comme ça. On se retrouve de suite. Donc voilà, j'ai ancré partout. J'ai refait une encoche ici. Bon, comme ça va être habillé, c'était au choix. J'ai hésité. Je pense que je vais redécouper un papier de la bonne dimension et je referai un notch, une encoche au même endroit. Je pense que je vais faire ça comme ça. Donc là, grande expresso partout. J'ai envie que la journaling card qui va être fait avec le papier de masterboard ressorte bien. Donc je pense que je vais essayer de faire une couverture assez neutre. Je m'étais dit au départ que j'allais faire un collage, mais je ne pense pas. Donc je vais peut-être pas faire tout à grande expresso parce que je pense que ça va être foncé. Donc je vais y aller avec Walnut Stain. On va voir ce que ça donne. Je vais y aller tranquille. Je pense que ça peut être pas mal. On va essayer de grunger l'affaire. Donc évidemment, il faut qu'on protège un peu notre enveloppe. Donc je vais prendre un des papiers là qui traîne. Pourquoi pas, en plus il est un peu autocollant. Donc c'est pratique.
pense que ça va nous permettre comme ça de faire peut-être un petit collage, utiliser une étiquette. Je suis en train de faire ça moi sur le... Là déjà ça commence à bien me plaire les bricolettes. Voilà, ça fait cuire presque un peu, c'est marrant. J'espère que ça va pas tout arracher. Non. Ouais, regardez, c'est parfait du coup. Donc on va peut-être avoir une petite partie là, parce que c'est toujours arrondi. Donc il faut un petit peu tricher. On va peut-être s'amuser aussi avec des tamponnages. Donc là, si on déborde, c'est pas grave, ça va être habillé. Donc on se prend pas trop la tête. Et vous voyez, quand on met le papier comme ça nous fait des petites marques. Donc il faut essayer de les limiter. Alors là, si je fais juste comme ça, en fait, ça fera peut-être moins une démarcation. Vraiment, cette couleur, je l'adore. Donc là, faire attention. Et ça va vite, hein. Ça fait un trait très vite. Alors là, je vais peut-être un petit peu faire comme ça. Bon, là, je prends le temps de tout finir devant vous pour les bricolettes débutantes, parce que bon, toujours pareil, quand ça va vite après, bah ça me plaît bien. Bon, même si on a des petites marques, je pense qu'une fois le reste décollé, alors on peut peut-être trichoter un peu en reprenant un peu de Grande Expresso. Donc moi j'en ai pas 42 000. Est-ce que j'en ai un autre quand même? Je sais plus ce que c'est. Faudrait que je m'en rachète. On va rester avec le marron. Ça s'essuie de toute façon, au pire. Donc là, on peut remettre un tout petit peu de plus foncé. Et là, on a tout de suite la marque. Il faut penser à ouvrir. C'est la marque du pli derrière. Bon, après, ça fait un style. Hein. On pourrait froisser l'enveloppe aussi. Donc, on va faire des petites taches. Et on va réfléchir à quelle étiquette on va mettre. Donc, je pense qu'on va en mettre une de celles qu'on a fabriquées. Donc, celle-là, elle est magnifique, mais elle couvre peut-être un peu trop. Peut-être ça serait mieux. En même temps, c'est chouette, hein. Qu'est-ce que ça donnerait? C'est pas mal, hein. J'aime beaucoup celle-ci. Allez, on va partir sur ça. Ça va habiller tout le bas. Je sais pas si je la décale pour me garder une place de tamponnage. Ouais. Peut-être ça, on va le mettre quelque part. On va voir. J'aime bien. Donc, ça me donne une idée un peu de là où il faut que je mette des taches. J'ai gardé des restes de papier pas loin de moi, là, de ma dernière vidéo. Donc là, les petites écritures, on va un tout petit peu habiller cette partie haute. On va peut-être recouper droit quand même. Ça c'est pareil, ça fait une rebique. Donc petit reste de papier.
Là, j'ai déchiré, ça serait... Quand on va ouvrir, on va le voir un tout petit peu, mais bon, autant que ça soit propre. Là, c'est le souci du détail, hein. Après, on peut ancrer aussi si on préfère. Et puis, on réancre un petit peu grande expresso à l'ouverture. On aurait presque pu habiller tout le haut, mais on va pas avoir les yeux fixés dessus non plus, hein. Ok. Donc là, des petites taches. Je pense qu'on va faire des plus foncés. Ok. Je vais peut-être prendre mon pochoir comme ça pour faire une petite marque de café à un endroit. Alors, légère. J'ai pas retrempé. On va regarder ce que ça donne déjà. Ouais, ça me plaît bien. Et puis peut-être un bout là. Là où il y aurait un tamponnage. Voilà. Juste ça. Donc, étape suivante, on va coller ceci à cette place. Donc, je colle ceci, je vais réfléchir au tamponnage et on se retrouve tout de suite. Alors, les bricolettes, où ça brille dans vos yeux? Voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai collé bien ma grosse étiquette. J'en ai profité pour faire de même avec l'autre qu'on avait fabriqué. Donc, comme on avait dit dès le début, j'ai mesuré la moitié et puis j'ai refait une petite encoche. Bon, ça a un peu mangé. C'est la vie. C'est vrai que j'aurais pu peut-être anticiper ça, c'est-à-dire faire une bordure, au lieu de le centrer, de repousser et de garder une bordure noire plus importante en bas. Mais bon, je trouve c'est bien. Je trouve c'est bien quand même. Donc, on va passer maintenant au tamponnage, enfin à la première phase de tamponnage, juste sur la partie du devant. Donc, je reprends un brouillon. J'ai ressorti mes planches fétiches. Alors, pour le coup, je vais prendre la grande aujourd'hui. Donc, je vais remettre la date qu'on retrouve le 15 novembre 1925, même si c'est pas tout à fait la bonne date, on est dans les mêmes années à peu près. Et puis là, j'ai également un Paris tout en bas, qui est un peu plus grand. Voilà, je pense également que je vais utiliser un nouveau tampon que vous n'avez jamais vu, qui m'a été offert par Christelle, qui est juste magnifique. Comme vous pouvez le voir, c'est trop trop beau. Je suis super contente, notamment celui-là, enfin je les aime tous, mais celui-là, j'avais pas du tout de tampon comme ça d'angle. Des livres, j'en avais pas. Des engrenages, j'en avais pas. Des petites fleurs, bon, peut-être pas des roses, pas tout à fait les mêmes. Mais là, ce petit crayon et cette petite écriture, pour, je trouve, ce qui nous anime aujourd'hui, est très chouette. Donc, écoutez, on va les tester. Bon, la couronne, elle fait très anglaise.
Je trouve que ça va peut-être un peu moins bien aujourd'hui. Donc je vais faire d'abord ça. Et puis ensuite, alors celui-là, il faut quand même que je me méfie. Ceci dit, je peux déborder. Hein. Je peux en prendre qu'un bout. Et en plus, il y a des petites taches dedans, comme j'aime. Trop bien. Donc, toi, on va te mettre là. Je vais me mettre en noir. J'aurais pu prendre une autre, mais noir, c'est bien. Jolie page. Va au propre là-bas. Ça évitera les catastrophes à la Julie Cousin. Alors, un petit bloc. Ah, il est limite. On va le mettre en diagonale. Concentration extrême. Parfait. Je vais aller mouiller. J'ai encore oublié. Voilà. J'ai fait tomber ma règle. J'espère que vous n'avez pas eu le grand bruit dans vos oreilles. Si c'est le cas, pardon. Ok. Donc ça va, ça va là. Et le pari. Voilà. Le petit crayon. Bon, c'est vrai que cette étiquette, elle n'est pas en français, pour le coup. C'est une pub en anglais, c'est marrant. Alors, je le mets là. Là. Oh là là, elle est super jolie. Regardez la finesse du tamponnage. J'adore. Donc, le tout petit crayon. Et puis, les écritures. J'adore, il est super vintage. Les écritures. Oh là là, il est collé. C'est sticky. Pour le coup, alors ça va être décoré, donc ça pourrait ne pas être protégé, mais bon. Là, on a un bout qui ne s'est pas tamponné. On va mettre une étiquette. Pas grave. À la rescousse d'une jolie étiquette. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Bon, je prends là-dedans, mais n'importe quelle étiquette de... Est-ce qu'on prend un truc ovale? Il y a un peu de blanc. Elle est toute petite aussi,
comme ça, moi je les adore. Ah non, c'est pas ça. J'ai pas attrapé la bonne boîte. C'est l'autre. Alors, il y avait ça. Ah, et je suis aussi en train de penser, mais là, ça va peut-être être trop grand. J'avais ressorti, vous savez, les étiquettes. J'ai fait des étiquettes avec les tampons de chez Globeland. Et comme c'est un ticket de théâtre, mais je vais peut-être m'en servir de table ou ailleurs. Je pense. Là, ça va être un peu grand. Donc, peut-être que là, on pourrait mettre n'importe quoi d'autre. Bah, ça, par exemple. C'est très bien. Donc, on va enlever les petits coins en blanc. Voilà. Et on va passer à la suite. Donc là, je vais peut-être faire des petites choses hors caméra parce que c'est de la découpe. C'est pas non plus des choses très très compliquées, mais je vais bien vous expliquer avant. Peut-être là, ça aurait mérité un autre tamponnage. On verra après. Voilà. Donc, je reprends ma page. Qui est par ici. Donc, comme ça. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre les pages de Masterboard. Je pense que je vais utiliser deux. Celle qui est dans les freebies, celle-ci, et celle qui ne l'est pas, celle-ci, avec la dentelle. Donc je vais découper dans du cardstock de chez Action. Donc les plus fines, hein, comme ça permet de les passer. Je vais découper une carte de journaling. Bah là, je pense qu'on est pas mal en dimension. Je vais m'arrêter ici. Donc une carte de journaling qu'on pourra enlever, qui viendra se glisser ici. Donc la base sera noire. Après, on ne fera pas ensemble, mais sans doute que je recollerai une petite base craft pour pouvoir écrire derrière, parce que sinon écrire sur du noir c'est compliqué. Et puis peut-être que le reste va me suffire pour faire, quoique non, peut-être pas, il faudra que je reprenne un morceau. Je vais faire également une carte de journaling, donc qui viendra se mettre ici. C'est pas hyper bien collé mon affaire. Ça se verra pas, je pense. Je vais un peu remettre d'encre là, on voit un peu le bleu. J'aurais peut-être pas dû en fait faire le... J'aurais peut-être dû coller droit et pas m'embêter à faire l'espèce de pli là. Ça a pris de l'épaisseur pour rien. On apprend de ses erreurs. Donc là, une carte de journaling. Et je vais découper dans un morceau un papier décor pour ici. Ok? Allez, à tout de suite. Alors, les bricolettes, on tient le bon bout. Bon, pour gagner un petit peu de temps, parce que je préfère vous montrer autre chose, j'ai fait toutes les découpes et j'ai fait les collages des papiers décor et des fonds. Voilà, tout simplement. J'ai une belle marque de colle, heureusement que je vais... Donc, j'ai arrondi les angles et j'ai passé de la walnut stain tout autour. Là, c'est à peine sec. Hein. Voilà, on va faire celle-ci. Ok, donc ça, c'est la carte qui vient se mettre ici. Alors, j'ai un truc accroche. Je crois que c'est ça là. Donc, on va essayer de mettre un scotch. Je ne l'ai pas fait hors caméra. Je me suis dit que ça allait peut-être vous arriver aussi. Tu vas pas nous embêter, enveloppe. Est-ce que c'est ça qui accroche? Voilà, c'était ça. J'adore avec la dentelle qui apparaît ici. Je trouve ça trop beau. Donc là, on va faire un petit tap. Alors, j'ai un tout petit peu avancé, mais ça, pour le coup, j'avais envie de le faire avec vous
en caméra. Donc là, ce sont... Enfin, j'aurais pu le mettre à l'envers, vous auriez mieux vu. Vous savez, c'est les petits papiers des sachets de thé, puisque c'était notre thème de la dernière vidéo. Donc je l'ai collé en amont pour que ça soit bien sec sur mon papier ligné teint au café que vous aimez tant. J'ai hésité à mettre du papier de livre. Voilà, j'avais celui-là aussi sous la main qui est celui qu'on a utilisé, ça aurait pu être très bien. Bon, j'ai pas pris ça. Donc je découpe tout autour. Avec des petits bouts, on peut encore faire plein de choses, hein. Donc je découpe tout autour. Et avant de plier, je vais refaire, d'ailleurs, ils ne sont pas réguliers, hein, c'est là qu'on voit, hein, il y a un grand, il y a un petit. Donc on va essayer de les... La machine n'a pas bien travaillé, il faut croire. Donc là, je vise la moitié, moi. Comme ça, je vais essayer de faire la même chose de chaque côté. Vous voyez, là, je vais un peu moins loin que ce qu'ils ont été, limite. Là, on peut l'ancrer. Alors là, je crois que j'ai fait un mélange de Grande Expresso et de Walnut Stain puisque je n'ai pas changé mon truc. Bon. C'est pas dramatique. Là, je vais le plier en deux. Et j'oublie pas d'en remettre parce que vous voyez, des fois, on voit un peu le blanc. Donc, si ça nous embête trop le blanc, ben, on vient un peu grunger là. Ce qui fait que quand on replie, on ne verra plus. On peut même faire un peu l'intérieur, comme ça. Je trouve que la finition n'en sera que meilleure. Ok, les bricolettes. Alors, avant de le coller, quand j'ai des petits bouts qui traînent de la collection, souvent, je fais des tout petits ronds, comme ça. Voilà, avant de les jeter. Donc là, j'en ai pris un, c'est exactement le fond du papier, là. Hein. C'est d'un autre tuto. Et puis, j'ai sorti une petite attache parisienne. Et je pense que je vais venir un peu décentrer le truc comme ça. Et je viens faire un trou. Voilà. Donc là, moi, j'appuie toujours. Oups, peut-être pas que je fasse ça là, par contre. Voilà, je trouve ça très choupinou. Est-ce qu'on met un petit peu une petite étiquette? Est-ce qu'on aurait ça, une toute petite étiquette? Parce que les toutes petites, je les ai quand même bien entamées, j'ai l'impression. Donc ça, c'est beaucoup trop grand. Carte du jour, c'est beaucoup trop blanc. Ah, ça? Non, alors j'en ai d'autres, des plus petites. Je vais aller chercher ça. Où est-ce qu'elles sont à côté de moi? Je crois que c'est... Pardon, je vous passe devant. Voilà, les toutes petites comme ça. C'est tellement petit. Peut-être ça serait bien quand même. Quoique, hein. Allez, on va mettre la toute petite rikiki, rikiki, rikiki. Je sais même pas si on peut vraiment ancrer les bords, tellement c'est petit. On va faire avec ça, parce que c'est tellement petit.
Voilà. Puis est-ce qu'on peut mettre autre chose là? Oui, j'aime bien. Alors il y en a qui vont vers le noir. C'est vrai que je prends toujours du marron moi, mais ah, zut, je la vois plus. Et c'est pour ça que j'ai gardé du temps et que j'ai fait les collages à part, parce que je me suis dit, ça, qu'est-ce que ça donnerait? Je me suis dit que ces petits trucs-là, c'était sympa de le faire ensemble. C'est un peu grand. Et celle-là, c'est pas mal. Ah! Elle a fait je donne ça. Là, on a une toute petite date. Allez, on va faire ça. C'est tellement rigide. Et là, ben, on va peut-être un peu faire plus simple, entre guillemets. Un petit bout de mon livre là, que je me suis servi à plusieurs reprises. Le livre de Cathy. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre comme bout? Bon, là, c'est tellement fragile qu'il vaut mieux y aller avec cette colle. Hein. Ça se déchire de peur. Et puis, qu'est-ce qu'on va mettre? Allez, on va mettre ça. Là, je passe un peu sur les côtés, un peu dessus. C'est pour changer un peu, voilà, pour vous montrer, hein, on n'est pas obligé d'avoir, on craque hein, pour les petits carnets de stickers, mais ça c'est des toutes petites étiquettes trouvées sur Pinterest. Alors un peu de patience certes pour les découper, mais on n'est pas obligé d'investir dans des stickers dans tous les sens. On peut tout à fait faire sans. Donc regardez ça comme c'est pas mignon, genre de petits détails. Donc on va le mettre là. Donc là maintenant je le colle. Bon, c'est le genre de truc que j'adore faire. Ça serait même bien d'en faire une petite série. Dites-moi, alors je sais pas quand, mais dites-moi si ça vous plairait de voir une petite série de réalisation de petits tapes comme ça, les avoir en avance. Ah, c'est trop chou, j'adore. Parfait. Donc là, eh bien, on va coller ici, ici et ici. À force de regarder des tutos et des tutos, de vidéos d'enveloppe, ça faisait longtemps que j'avais envie. Elle va être finalement
pas si light que ça, cette signature, parce que mine de rien, là, ça va être épais. Donc, je sais pas si j'aurai autant de choses à écrire cette semaine, parce que là, pour le coup, j'ai beaucoup de cartes. Enfin, beaucoup d'espace pour écrire. Voilà. Parfait. Et donc, on en est à combien là? 50 minutes. Donc là, j'ai découpé, c'est presque un carré, mais pas tout à fait. Donc ça va venir se glisser là. Donc on vérifie que ça rentre bien. Ah, c'est limite. Pourtant, j'avais fait beaucoup plus petit. Et ben, je vais peut-être enlever le bord noir. Hein. Tant pis. Hein. Au moins en haut, en bas. Pourtant, j'ai mis vraiment la colle tout au bord. C'est bizarre, ça. Non, ça a l'air de passer. Après, je viens de coller aussi. Hein. J'ai pas débordé. Non, je suis vraiment au bord. Je vais recoller. C'est peut-être l'épaisseur. Bon, comme c'est la première fois que j'en fais en même temps. Hein. Ouais, non, je vais recouper un peu parce que là, ça va pas aller. À tout de suite. Voilà, donc j'ai recoupé comme ça. C'est bien aussi, hein. Bon, de toute façon, c'est la vie, hein. Faut faire avec. Donc là, j'ai pris du papier musique. Et sur l'intérieur, je ne vous ai pas... Oups. Je ne vous ai pas montré, mais j'ai pris un bout du papier de décor masterboard. Ça fait super beau avec là. Celui qui est dans les freebies. Donc là, si vous faites ça, bon, il n'y aura pas la dentelle. Éventuellement, vous pouvez en coller une dentelle par-dessus. Si vous n'avez pas pu vous acheter le petit kit à 2 €. Donc là, je vais prendre ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je voulais le faire devant vous. Je vais découper tout autour le surplus. Donc là, j'avais déchiré, j'essaye de suivre. Là, je vais laisser ce qui tient la ficelle. Oh, mon ventre commence à gargouiller parce que mine de rien, j'ai commencé à 10h30 et il est 12h10. Voilà. Et là, on a le petit tab août 1929 qui est ici. Et je pense qu'on va tout simplement faire ça. On va venir coller et mettre le petit tab à cet endroit avec la ficelle qui pendouille. C'est parti. Il n'a pas du tout le même aspect. Là, c'est tout doux. Et le thé éléphant, c'est tout râpeux. Le sachet. C'est trop bizarre. Donc là, je vais mettre de la colle que sur la partie basse. J'aime bien le fait de l'avoir orienté dans l'autre sens. Donc, je vais prendre mon repère. C'est bon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça trop choupi. Avec la petite ficelle.
Bon, là, ça s'est trouvé que j'avais pris cette image. Bon, peut-être à choisir, elle était faite, donc je l'utilise. J'aurais peut-être pris la jolie gravure du Louvre. Je pense que dans la dimension, vous voyez, on peut s'arranger de celle-ci aussi. Puisqu'on a différentes tailles. Là, non, c'est pas encore celle-ci. Ouais, il y a plusieurs tailles, donc c'est bien d'avoir plusieurs tailles. Mais j'aurais pu faire, voilà, une petite carte ici. Ça aurait pu être sympa aussi. Bon, c'est pas grave, ça sera pour une autre fois. Hein. Ces petites illustrations. On ne peut pas tout mettre et tout faire. Peut-être là, je pourrais mettre une étiquette quand même. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Est-ce qu'on remet le petit avis impérial là? Je sais pas en même temps. Non, je sais pas. Bon, là, on peut, si on le souhaite, c'est pas mûr. Je crois que j'ai fait déjà beaucoup de choses pour aujourd'hui. Donc, peut-être que à tête reposée, je vais remettre un petit peu de choses par-dessus. Je sais pas, ça pourrait être des petits stickers aussi, tout simplement. Pour retravailler, ouais, ça pourrait être cool. Les petits washi stickers là qui traînent dans mes affaires. Un peu de volume en fait. Remettre un collage. Ça, c'est pas mal. C'est dans la bonne teinte. C'est pareil en haut à droite. Peut-être que ça mérite un petit quelque chose. Donc si vous avez des questions les bricolettes sur la façon dont télécharger les freebies, des trucs qui vous paraissent des questions, vous n'hésitez pas bien sûr. Qu'est-ce que ça donne? Alors là, est-ce qu'on mettrait pas une grande étiquette toujours de chez Michel, hein. De toute façon, elles vont avec tout, celles de chez Michel. C'est merveilleux. Donc je vous présenterai ça plus tard. Là, j'ai pas le temps, mais j'ai craqué pour le dernier kit de Michel, hein, qui va aller parfaitement avec. Ah, ça c'est pas mal, j'aime bien. On dirait un truc de musique, je sais pas pourquoi. Ça va être ça. Pardonnez-moi, je passe du coq à l'âne. Du coup, oui, elle a sorti un botanical vintage dans les tons vintage marron neutre avec du vert et du jaune. Et donc, par rapport au papier de chez Action que j'envisage d'utiliser pour le junk d'été, ça va tellement bien avec que je me suis dit, allez, trop bien. C'était en promo, toujours quand elle les sort. Donc là, je peux vous dire, j'ai pas fini de tout imprimer parce qu'il y a je sais pas combien de pages et comme c'est 10 par 10 à la bibliothèque, faut que j'aille tous les jours. Mais je vais y arriver. Voilà. Je crois bien qu'on a fini les bricolettes. Franchement, je suis contente. J'ai réussi à faire quand même beaucoup de choses pour vous en 59 minutes. Donc, on va dire 1 heure. Je suis restée dans un temps très correct. Donc, je vais vous montrer ça de plus près. Donc, la page d'aujourd'hui. Réalisé, je ne suis pas peu fière avec mon premier kit digital. C'est plus qu'une planche de freebie parce que j'avais quand même innové avec une planche de freebie. Mais bon, là, c'est un petit peu plus ambitieux. Je trouve que mon style s'améliore. Si, quand même. J'arrive à faire plus de choses par rapport au début, ça c'est sûr. Je m'organise mieux. Donc, des tamponnages, du vintage, tout ce qu'on aime.
Donc la jolie carte avec la découverte en dessous. Le petit tap trop mignon. Voilà, dites-moi si vous voulez. Je sais pas quand, mais je pourrais peut-être faire une petite vidéo. Là, c'est de moins. Ça glisse bien. C'était vraiment l'affaire du scotch. Ensuite, on ouvre. Donc là, on peut s'amuser encore avec cet endroit. Pourquoi pas. Et là, on a encore une carte de journaling. Donc avec cet éphéméra, cet embellissement qui a été fait avec sachet-thé. Et puis, une des illustrations très jolies, je trouve, cette femme. Du kit. Voilà les bricolettes. Et ben, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. J'avoue, j'attends vos retours sur tout ça. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. Bisous, bisous!